Avec l'animateur Olivier Mine et puis au dessert l'actrice. Je reçois Olivier Mine pour parler du SIDAction. Bonsoir Olivier. Bonsoir Anne-Sophie. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler du SIDAction. SIDAction qui a 20 ans, c'est un anniversaire qu'on n'a pas vraiment envie de fêter, mais en tout cas c'est l'occasion de se remobiliser. Tout à fait, plus que jamais en effet, avec un week-end où plus de 21 médias vont tous se mettre ensemble pour à la fois communiquer, bien sûr, inciter les gens à faire des dons avec le 110 pendant ces 48 heures, et puis surtout, pour ce qui est de ma partie à moi, j'allais dire, du fait d'avoir une émission qui est regardée beaucoup par les jeunes, de sensibiliser cette population-là qui malheureusement est une de celles qui est aujourd'hui la plus en fragilité, qui a, semble-t-il, malheureusement le moins le sens d'être concerné par cette épidémie et par ce virus. Donc voilà, plus que jamais sur le pont. Alors justement, le clip de cette année est tourné vers les jeunes qui ne sont peut-être pas assez au courant. Regardez. Ça a beau être un film d'animation, il est fort. Hein. Ah oui, là en effet, je trouve qu'il est extrêmement bien fichu. Il y a un silence terrible sur le plateau. C'est glaçant. C'est vrai. Plus de 12% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent des jeunes de moins de 25 ans. Et surtout, 26% des 15-25 ans considèrent qu'ils sont mal informés. Ça veut dire qu'on ne communique plus dans les écoles Si, on le fait toujours, heureusement. Et d'ailleurs, près de 80% des jeunes disent qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont été sensibilisés par le milieu scolaire. Mais il n'empêche que, voilà, bon, après ça dépend aussi de certains milieux, ça reste un sujet tabou, la sexualité reste un sujet tabou, car ce fichu virus, malheureusement, est lié à quelque chose qui, même si les choses ont évolué, continue de ne pas être toujours très facilement abordable par les familles, qui est la sexualité, surtout par rapport aux jeunes. Donc c'est tout ça qu'il faut... C'est sur tout cela qu'il faut continuer de travailler. Et puis il y a une espèce de banalisation de la maladie aussi, du fait de l'efficacité de certains médicaments. Beaucoup de jeunes pensent en effet qu'aujourd'hui, les traitements proposés rendent le virus, enfin les maladies qui sont générées par le virus, des maladies chroniques qui sont facilement gérables et qui ne demandent pas en fait de traitements lourds et invalidants. Ça n'est pas le cas. Il y a une autre initiative du SIDAction pour communiquer justement en direction des jeunes sur ce moyen de se protéger. C'est le concours de clips VIH Pocket Film. Oui, ça c'est un truc formidable qui avait déjà été initié. C'est relancé à nouveau. C'est l'idée de proposer aux jeunes, avec leur smartphone, de filmer une situation, celle qu'ils veulent, celle qui c'est un petit court-métrage en fait, c'est un petit cours qu'ils peuvent faire, soit sur la prévention, soit sur le fait de vivre au quotidien avec le virus. Sur l'ensemble de ces films, une partie d'entre eux seront donc sélectionnés et ils seront distribués dans 19 000 centres scolaires, sous forme de DVD bien sûr, avec des brochures explicatives et de prévention. Et surtout quand on sait que beaucoup d'enfants dans le monde sont aujourd'hui atteints, plus de 200 000 enfants dans le monde sont atteints par le VIH, que chez nous plus de 6 000 cas d'infection ont été encore déclarés pour l'année dernière, que donc sur ces 6 000, vous le disiez au départ, plus de 12%, c'est sur les jeunes. Je ne dis pas que c'est décourageant, mais ça montre bien que rien n'est banal en fait, et ça ne s'est pas banalisé cette histoire-là, bien au contraire. Et que, voilà, plus que jamais, il faut être là, quoi. Et la télé alors, qu'est-ce qu'elle fait la télé? La télé, elle fait beaucoup de choses. Il y a tout au long de ce week-end, télé, radio, bien sûr. Il y a beaucoup d'opérations qui vont avoir lieu. D'abord, en permanence, le logo sera présenté, le numéro du 110 sera proposé. Dans les journaux télévisés, des reportages seront bien sûr présentés. Votre émission, en l'occurrence, en parle aujourd'hui. Donc les animateurs, les figures de toutes chaînes confondues sont là présentes également. Il y a une soirée sur France 2. Il y a une soirée sur France 2, en effet, qui mélangera à la fois de la variété, parce que, certes, le sujet est concernant, est grave, mais on ne peut pas non plus uniquement faire des choses et parler de choses qui ne seraient qu'anxiogènes. Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser, de vous impliquer comme ça dans cette action? Se battre contre le sida, c'est aussi se battre contre les préjugés, c'est aussi continuer de se battre pour un vivre ensemble, quelles que soient les différences des uns et des autres, et quelles que soient ces différences, même quand elles s'expriment à travers ce que peut être la maladie ou le fait d'être porteur sain d'un virus qui peut devenir mortel. On va regarder le clip d'appel aux dons, pour finir. Très bien.
Le SIDAction, depuis 20 ans, c'est 3 jours de mobilisation, des médias, des bénévoles, des artistes, des chercheurs et des malades, pour rappeler que l'on n'en a toujours pas fini avec le VIH. parce qu'on meurt toujours du sida. mobilisons-nous pour offrir un autre avenir à nos enfants. Pour faire votre don. Allez le 110. On compte sur vous. Et c'est donc le 110, et puis sur le site sidaction.org, je crois. SIDAction.org, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Mine. Merci à vous. Pour le dessert, on aura la chance d'écouter Renan Luce, mais tout de suite, je vais chercher mes premiers invités de la soirée. Il s'agit d'Eddie Mitchell et de Fred Testo. Chouette.